Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens Qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Les pieds enflés, etc. Puis ensuite, j'ai pris l'avion de Punta Cana pour rentrer au Canada. Donc, j'ai donné naissance à ma fille le 1er mars 2010. Elle n'est pas un enfant prématuré, mais j'ai subi quand même un choc là avec tout ce que j'ai vécu parce que tout de suite après le tremblement de terre, on était à la Belle Étoile, ma maison a effondré devant moi. Il y a une partie de la maison qui est tombée sur mon auto pendant que j'étais à l'intérieur de l'auto. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai pas été blessée. Et puis, finalement, j'ai donné naissance à ma fille. À 2 jours de vie à Sainte-Justine, elle a fait un AVC. Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, nous recevons pas un invité, mais 2 invités. Et nous allons débattre d'un sujet d'actualité, l'autisme. Pour vous, ce soir, un médecin et une femme auteur de livres sur l'autisme. Ils vont nous aider à comprendre ce comportement et nous guider sur l'attitude à tenir avec une personne qui souffre de ce trouble. Mais est-ce une maladie ou un trouble de comportement? Les réponses tout à l'heure avec nos 2 invités. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir madame. Qui mounouye? Moi, c'est Marie-Danielle Nicolas, auteure de Kiki ne veut pas de câlin. Bonsoir monsieur. Qui mounouye? Moi, c'est Dr. Schiller Castor. Je suis médecin, médecin de famille. Je travaille au bureau et aussi je travaille à l'hôpital, à l'urgence. Je suis aussi urgentologue. Merci à vous deux d'être là avec nos internautes ce soir. Au début de notre émission, nous donnons toujours un proverbe à nos invités. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Complot bien marré, puis fort passer Wanga. Complot bien marré, puis fort passer Wanga. Un complot bien préparé est plus fort qu'un maléfice. Complot bien marré, puis fort passer Waga. Vous nous direz ce que vous en pensez à la fin de l'émission. Je reprends. Le docteur Schiller Castor est un médecin de famille et de médecine d'urgence. Docteur Castor, vous êtes reconnu pour votre engagement dans la communauté, en particulier au sein de la communauté haïtienne, et pour votre travail auprès des clients vulnérables.
En 2023, vous avez été honoré par le Collège des médecins de famille du Canada, ce qui témoigne de votre contribution à la pratique médicale. Et vous êtes actuellement médecin de famille à la clinique La Patrie. Oui, c'est exactement ça. À la clinique médicale La Patrie, à Montréal. Docteur Castor, qu'est-ce que l'autisme? Parce que est-ce une maladie? J'ai pris sur moi dans l'introduction, j'ai dit que c'était un trouble. Est-ce une maladie? Est-ce un trouble ou une façon différente de fonctionner? Bon, vous avez vous-même donné la réponse. L'autisme, on n'appelle plus autisme comme ça. Maintenant, on parle plutôt du spectre de l'autisme. Le spectre de l'autisme, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs variétés dans l'autisme. On parlait autrefois de troubles envahissants du développement. Cette appellation, on l'a laissé tomber pour le trouble du spectre de l'autisme. C'est une condition qui est due à des troubles au niveau du développement neurologique. C'est pas une maladie, c'est une condition. Donc, pour répondre à votre question. Autrefois, on parlait souvent d'enfants retardés mentaux, on parlait ensuite on a changé ça en trisomie. Est-ce que c'est la même famille? C'est différent. L'autisme est différent de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est un défaut génétique qui fait en sorte que l'enfant naît avec un chromosome qui est altéré, le chromosome 21, et qui cause le retard mental. La déficience intellectuelle, c'est une autre chose. L'autisme n'est pas forcément un déficient intellectuel. C'est quelqu'un qui a un déficit, un trouble au niveau de l'interaction sociale, un trouble au niveau de la communication. Donc, c'est à la base un problème lors de son développement neurologique. Autrefois, nous n'entendions pas parler d'autisme. Et puis, brusquement, vers les années 2010, les taux de diagnostic augmentaient de façon spectaculaire. Comment expliquez-vous ça? Oui, il y a beaucoup plus, on fait plus ce diagnostic maintenant. Donc, les chercheurs sont penchés sur la question. Autrefois, euh, l'autisme, on parlait plus euh, de troubles envahissants et on avait mis plusieurs catégories là-dedans, le syndrome de Rett, etc. Maintenant, on s'attend plus au spectre de l'autisme caractérisé par l'autisme lui-même, mais aussi le syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement, mais non spécifique actuellement. Donc oui, c'est parce que on a plus d'outils pour intervenir, plus d'outils pour aller faire le diagnostic. C'est pour ça que l'on voit un peu plus de cas d'autisme. Vous avez en tête un pourcentage de la population au Canada qui a atteint d'autisme? Bon, j'ai pas en tête un pourcentage. On sait que 1 à 2% de la population en général souffre d'autisme. Et dans ce nombre, c'est 3 fois plus les garçons que les filles. Donc, les garçons sont beaucoup plus affectés par ce problème que les filles. Comment peut-on expliquer ça? Bon, il n'y a pas d'explication possible. On sait qu'il y a des facteurs génétiques et des facteurs aussi environnementaux, mais on est encore au stade de la recherche. Alors, quelles sont les principales caractéristiques ou bien des signes précoces de l'autisme? Bon, en fait,
oui, qui doivent alerter le parent. Ça commence très tôt, hein, donc quand des problèmes au niveau de la communication, au niveau de des relations sociales et des comportements. Donc, j'ai dit très tôt, c'est dès l'âge de 12 mois, en général, si vous voyez que l'enfant, il est censé commencer par dire des mots. Il dit pas de mots. Il ne pointe pas du doigt quand on lui parle. Il n'y a pas de contact visuel. Il répond pas à son prénom. Il cherche pas l'attention. Donc, il reste dans sa bulle. Donc, tout ça, c'est des signes qu'il faut alerter le parent. À 18 mois, en général, il commence à avoir plus de mots et l'autisme, lui, il parle pas encore, donc ce qui n'est pas normal. Et des fois, à 24 mois, ils sont censés faire des associations de mots et ça aussi fait défaut. Donc, à ce moment-là, on dit, ah, il y a un problème dans la communication verbale. Et c'est là que le médecin, le psychologue, le neuropsychologue intervient pour faire le diagnostic. Donc, en général, c'est vers l'âge de 3 ans, 2-3 ans qu'on est capable de dire avec vraiment que cet enfant est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Docteur Castor, merci pour ces explications. Je vous invite à rester avec nous, à moins que vous n'ayez une urgence. Donc là, maintenant, nous allons parler à Marie-Danielle Nicolas, qui est auteur du livre Kiki ne veut pas de câlin. Qui ne veut pas de câlin. C'est ça. Marie-Danielle, qu'est-ce qui vous a porté à écrire ce livre? Ben, c'est une longue histoire et belle histoire. Ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée au Canada en 2010, suite au tremblement de terre du 12 janvier. Donc, je préparais mon accouchement. Je suis venue ici voir des amis en 2009 pour préparer mon accouchement. Et en 2010, le 12 janvier, suis arrivée. Mais dans le fond, je devrais venir ici le 13. Puis, il y a eu le tremblement de terre le 12. Donc, puis j'étais enceinte de 34 semaines à ce moment-là. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre, donc il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. Donc, je suis arrivée au Canada la deuxième semaine, ben, dans le fond, une semaine après le tremblement de terre. C'est les pieds enflés, etc. Puis ensuite, j'ai pris l'avion de Punta Cana pour rentrer au Canada. Donc, j'ai donné naissance à ma fille le 1er mars 2010. Elle n'est pas un enfant prématuré, mais j'ai subi quand même un choc là avec tout ce que j'ai vécu parce que tout de suite après le tremblement de terre, on était à la Belle Étoile, ma maison a effondré devant moi. Il y a une partie de la maison qui est tombée sur mon auto pendant que j'étais à l'intérieur de l'auto. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai pas été blessée. Et puis, finalement, j'ai donné naissance à ma fille. À 2 jours de vie à Sainte-Justine, elle a fait un AVC, ce qui n'était pas normal pour un enfant. Ça arrive, mais c'est très, très, très rare. D'après ce que les médecins m'ont dit, c'est quelque chose, sur 1 million, il peut avoir un enfant qui fait un AVC. Donc, ils m'ont posé toutes sortes de questions. Est-ce que je prenais l'héroïne, cocaïne, etc. Parce qu'ils trouvaient que c'était pas normal qu'un enfant à 2 jours fasse un AVC. Donc, puis je suis restée à l'hôpital. Puis finalement, je suis restée à l'hôpital 2-3 semaines. Puis, ils ont diagnostiqué qu'elle était épileptique. Mais jusqu'à présent, j'avais pas elle était trop jeune encore pour savoir si elle était sur le spectre de l'autisme. Donc, mais moi, en grandissant, comme à 12 mois, j'ai tout de suite vu que ma fille a un problème. Puis je le savais aussi, comme quand elle a fait l'AVC, il y a la cousine de son père qui était venue me chercher. Elle m'a dit, mais non, j'ai dit, ah, je trouve que ma fille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec elle. Elle a dit, non, 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 il faut pas te tracasser, elle va bien, etc. J'ai dit, non, elle va pas bien. Puis j'ai pris mon enfant, je suis sortie de la salle, puis j'ai été voir le médecin parce que c'est cette journée-là, je devrais quitter l'hôpital. Puis j'ai été voir le médecin, puis le médecin l'a pris dans mes bras. Tout de suite, elle est partie. Le médecin est parti, la pédiatre, elle est partie avec elle en soins intensifs.
J'étais comme, elle m'a rien dit, elle est partie avec elle. Donc, tout de suite, j'ai senti que ma fille, elle était spéciale. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Moi, c'était mon premier enfant, mais je le savais, je le sentais. Au niveau de son développement, comme docteur Castor l'a dit, elle n'était pas capable, à 12, 13 mois, elle n'était pas capable de pointer, elle n'était pas capable de marcher. Elle a marché proche de 2 ans, mais il y a des enfants qui marchent encore beaucoup plus tard que ça. Il y a beaucoup de choses que c'est moi qui, je l'ai appris beaucoup de choses, comme apprendre à marcher un pas. C'est sûr qu'avec la physiothérapie, ça a beaucoup aidé, l'ergo aussi, mais j'avais beaucoup d'exercices à faire avec elle. Euh, donc, moi, j'ai eu le diagnostic vraiment très tard. Je l'ai eu, elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans quand je l'ai eu, parce que, je ne sais pas, il voulait pas, en tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir le diagnostic. Mais moi, au fond de moi, dans le fond, le diagnostic m'a pas vraiment affectée dans le sens que j'ai eu la confirmation qu'elle était autiste, mais je le sentais déjà. Déjà, je faisais des recherches et je sentais qu'elle était autiste. Mais c'est juste que j'avais pas encore de diagnostic. Mais je commençais déjà à la stimuler au niveau de son langage, à la stimuler dans dans toutes les sphères de la vie au quotidien. Je la stimule. Donc, dans le fond, pour répondre à ta question, c'est tout ça qui m'a poussée. Puis elle est devenue plus vieille, puis là, je commence à voir les réactions des gens par rapport à elle. Si, admettons, je ne sais pas, à Walmart, par exemple, elle fait une crise. Elle peut faire une crise parce qu'il y a beaucoup de bruit, par exemple. Mais les gens qui regardent ne comprennent pas que c'est pas un enfant qui fait un caprice, là. C'est juste que c'est trop pour elle. Parce que les enfants autistes, quelqu'un qui parle, un sac, on est en train d'ouvrir un sac, quelqu'un d'autre qui ouvre un sac, quelqu'un qui est en train de charger le chariot, tous ces bruits-là, ils les entendent de façon séparée et puis ça fait une cacophonie dans leur tête. Donc, c'est sûr elle n'a pas d'autre moyen de réagir que de faire des crises, de crier ou de se laisser tomber par terre. Là, elle est plus vieille, elle comprend. Quand il y a beaucoup de bruit, elle porte des coquilles, mais elle veut même pas les porter maintenant parce que je l'habitue à s'habituer avec quel que soit l'environnement. Exactement. Quand elle va quelque part, s'il y a beaucoup de bruit, elle met, et puis après, elle l'enlève. C'est comme si elle observe, OK, ça, je peux le tolérer. Et puis, elle est correcte. Donc, mais tout ça, c'est tout ça qui m'a poussée à écrire Qui ne veut pas de câlin, parce que ça, c'est l'une des réactions, parce que les gens disent, ah, mais non, mais pourquoi elle est comme ça? C'est gentil de donner un câlin, mais il faut respecter que elle est hypersensible. Elle ne supporte pas ça. Même mon câlin à moi, c'est dur. Ça ne dure pas. Je dois compter jusqu'à 5 pour avoir un câlin. Elle le fait. Elle veut le faire. Mais c'est juste que c'est son corps qui ne peut pas le supporter. Donc, quand elle me fait un câlin, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Puis, elle me pousse parce que c'est trop pour elle. Puis, quand elle était plus jeune, même tenir sa main, c'était quelque chose qui était difficile parce qu'elle n'était pas capable de supporter que ma main soit dans sa main. Donc, elle est hypersensible. Donc, et puis il y a plein d'autres réactions encore que les gens ne comprennent pas. Puis moi, je veux les sensibiliser à travers mon livre, Qui ne veut pas de câlin. Cette fois-ci, on parle, c'est vraiment dans un langage très simple, très clair, très enfantin, pour que les parents et les enfants comprennent que il faut respecter la limite de l'autre. Il faut pas critiquer, mais observer et comprendre pourquoi. Donc, Qui ne veut pas de câlin, ça va être une collection qui va parler de toutes les réactions qu'un enfant différent peut avoir. Parce que ma fille, elle est sur le spectre de l'autisme, elle a une déficience intellectuelle aussi, puis elle est épileptique. Mais elle fonctionne très bien. Là, elle prend des cours d'équitation. Elle n'est pas capable d'écrire, elle n'est pas capable de lire, mais moi, je continue de travailler avec elle. Elle est capable d'écrire son nom, par exemple. Juste son nom, elle est capable d'écrire. Elle est capable de reconnaître 24 mots. Puis, j'ajoute, parce que c'est vraiment un travail assez ardu, mais je ne lâche pas. Donc là, elle fait de l'équitation depuis 2019.
Elle a participé à des compétitions. Ça aussi, c'était difficile. Mais au début, c'était très difficile, mais avec beaucoup de consistance. Mais là, elle est rendue capable de monter sur un cheval toute seule. Moi, c'est une grande victoire. Et puis, c'est toutes ces choses-là qui m'ont aussi euh, permis, c'est grâce à elle, que j'ai pu monter une entreprise qui s'appelle Les Loisirs de Kiki. Donc, tout ça, c'est pour aider les autres enfants et conscientiser les parents par rapport au potentiel que leurs enfants qui sont différents ont. Ils ont des potentiels, il faut juste aller les chercher. Voilà, donc j'ai fait toute une littérature pour parler de ça. Je suis désolée, mais Mais non. c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que je pense que c'est important d'en parler comme vous le faites à travers des émissions. Docteur Castor, je vous rappelle que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein? Oui, non, mais en fait, à travers le livre de Marie-Danielle, donc tout ce qu'elle raconte, donc elle fait un résumé vraiment global de ce que c'est l'autisme, le problème de l'autisme. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est des problèmes dans la communication verbale. Il y en a qui parlent pas du tout, il y en a qu'il faut apprendre. C'est comme à parler, à communiquer, qu'il faut apprendre les règles sociales, comment faire dans les interactions sociales, parce qu'ils ne comprennent pas les règles, comprennent pas aussi les émotions des autres. C'est pour ça que Marie-Danielle dit veut pas de câlin parce que pour elle c'est pas, elles comprennent pas, c'est pas où elles comprennent les choses différemment. Donc, c'est ça le problème avec l'autisme. Et puis aussi, l'hyper-sensibilité au bruit, c'est une des caractéristiques de ces enfants-là. Donc, ils peuvent faire une très grande détresse s'ils sont exposés au bruit. C'est pour ça, effectivement, ils ont des casses pour diminuer le bruit, le son dans l'environnement. Tout ça, ça les perturbe vraiment beaucoup. Le Donc, livre est écrit en quelle langue? Le livre est écrit en français, en créole haïtien et puis en anglais parce que je voulais vraiment toucher euh, beaucoup plus de monde dans notre communauté. Pas seulement dans notre communauté, mais je sais qu'on a une belle communauté aux États-Unis. Puis en même temps, pourquoi pas mettre en valeur notre belle langue. Donc, ça pourrait les permettre de comprendre le créole, d'étudier le créole. Moi, j'ai des Québécois qui ont acheté mon livre juste pour le créole. Même pas le sujet, mais juste pour le créole. Donc, je pense qu'en même temps, on fait passer le message. Puis, s'il y a une possibilité autre d'apprendre une nouvelle langue, mais pourquoi pas? Nous allons faire la première pause. Super. Nous faisons la première pause. On se voit dans quelques minutes. merci. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec le docteur Chilia Castor et Marie-Danielle Nicolas. Marie-Danielle, le docteur Castor, dans un premier temps, nous a parlé de l'autisme. Il nous a expliqué ce que c'est exactement. Et Marie-Danielle nous a présenté son livre qui parle de l'autisme, un livre qui veut sensibiliser les parents surtout et en fait l'environnement afin de mieux comprendre ce trouble, les réactions d'un enfant autisme. Merci beaucoup. On parlait de tabou tout à l'heure en coulisses. Donc, tu penses que c'est un sujet tabou? On n'en parle pas. Ah, on n'en parle pas. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont un enfant autiste, mais ils le cachent quand on dit, mais
votre enfant a telle réaction, tu devrais peut-être consulter. Oh non, non, mon enfant va bien. Non, non, il est comme ça. C'est sa façon, c'est son tempérament, mais non, il n'a rien. Je trouve que c'est bien malheureux parce que un enfant comme ça pourrait être stimulé beaucoup plus si les parents Souvent. comme l'exposaient beaucoup plus parce que le cacher, c'est pas la meilleure solution. Donc, le livre, c'est surtout pour motiver les parents aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est les enfants et les parents parce que moi, ce que j'ai fait dans le livre, c'est comme si c'est les parents qui vont lire. C'est pour des enfants de 6 à 12 ans. Donc, les parents, quand ils font la lecture, parce que moi, je fais la lecture pour mes enfants tous les soirs, puis c'est là que j'en profite aussi pour leur apprendre des choses. Donc, quand le parent, si le parent le fait, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne le font pas, mais si le parent le fait, mais aussi, lui, il apprend à comprendre ces réactions-là. Est-ce que le livre, Et l'enfant c'est aussi. pour sensibilité ou bien c'est pour témoigner ou simplement raconter? Ben, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux parce que, dans le fond, ça parle d'une réaction qu'un enfant a. Puis, face à cette réaction, c'est quoi le meilleur comportement qu'on peut avoir C'est face à cette ça. réaction-là? Donc, c'est les deux. Et puis, c'est des choses qui peuvent arriver aussi à n'importe quel autre enfant. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas autistes, nécessairement autistes, qui n'aiment pas se faire toucher. Donc, puis l'autre chose aussi, l'autre aspect, c'est de respecter la limite des autres. C'est pas juste pour des enfants autistes, là, c'est de respecter la limite des autres. La personne te dit non, je ne veux pas, même si toi tu aimes ça, mais il ne faut pas insister que la personne a le droit de ne pas aimer les câlins. Donc, il faut respecter, c'est le respect de la limite. Docteur Castor, que pensez-vous de la remarque de Marie-Danielle? Parce que si moi je vois un enfant, moi j'aime beaucoup les enfants, que je veux m'approcher de l'enfant, qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Bon, si l'enfant n'a pas de problème, donc il va accepter votre câlin. Par contre, si c'est un enfant autiste, donc là, l'approche va être différente. À ce moment-là, il faut respecter et ne pas trop forcer parce que l'enfant peut faire une crise de comportement, dire que vous, c'est pas ça que vous recherchez, dire mais ça peut venir à ça. Donc à ce moment-là, il faut respecter, comme a dit Marie-Danielle. C'est des enfants en particulier qu'il faut apprendre, réapprendre les comportements sociaux. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail tout au long de toute une vie aussi. Donc, les parents, en général, qui sont engagés, comme Marie-Danielle, peuvent amener leur enfant à progresser. C'est-à-dire dans leur relation avec les autres, dans les relations avec les enfants, d'autres enfants, mais aussi plus tard. Donc, c'est tout un accompagnement. Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées pour autisme? Oui, oui, il y a des écoles spécialisées pour autistes et avec toute une équipe, là, neuropsychologue, psychologue, le médecin de famille, mais aussi les orthopédagogues, les travailleurs sociaux. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire là, qui prend ces enfants en charge et qui leur fait développer des compétences. Donc, le livre parle de quoi exactement, Marie-Danielle? C'est une histoire, ça parle de quoi exactement? Mais c'est comme une histoire. C'est une histoire d'une situation quelconque. L'histoire, c'est que c'est la fête de Kiki, puis ses amis sont venus, puis il y a une de ses amies qui veut lui faire un câlin. Donc, c'est ça l'histoire. C'est vraiment une histoire qui se passe. Puis, à travers l'histoire, son amie ne comprend pas pourquoi elle veut pas le câlin parce qu'elle a pleuré. Elle a dit non. Elle était toute figée. Elle était restée comme ça. Elle est figée. Elle pleure.
Et puis, son amie ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Donc, parce qu'elle est arrivée, elle était toute contente. Elle dit, ah, c'est ta fête, je vais te donner un gros câlin parce que c'est ce qu'elle fait d'habitude. Elle dit, moi, j'adore les câlins. Et puis, c'est ça. Et puis, Kiki n'aime pas ça. Et puis, c'est là, ça a commencé, elle a pleuré. Et puis, donc, je ne vais pas raconter toute l'histoire pour inciter les gens à acheter le livre, mais c'est vraiment ces situations-là, c'est vraiment dans ces situations-là que on va avoir des réactions et puis je vais en parler de ces réactions-là, puis les comportements qu'on devrait avoir face à ces situations-là. Est-ce que cette écriture, le fait d'écrire ce livre, vous a transformé? Moi, je dirais, c'est pas le fait d'écrire ce livre qui m'a transformée, mais c'est surtout ma fille qui m'a transformée. Parce que avec elle, je vois la vie autrement. Je vois la vie tellement simple qu'on complique beaucoup de choses. Puis, parce qu'avec elle, j'ai dû apprendre à faire des choses tellement simples. Parce qu'elle, elle est simple, authentique. Elle te dit t'es belle, elle te dit t'es laide, mais elle voit, il y a pas de, il y a pas de caprice, il y a rien en arrière de tout ça. C'est simple avec elle. C'est très simple dans le sens que au niveau de l'apprentissage, je devrais comme vraiment aller de façon, jusqu'à présent je le fais, de décortiquer tout ce que je fais. Et puis quand je décortique, c'est là que je me rends compte, ah mais moi j'arrive à le faire, mais c'est difficile de faire toutes ces étapes-là. Donc, c'est vraiment elle m'a appris beaucoup de choses, cette fille-là. Vraiment, elle m'a appris à voir la vie d'une autre façon. Donc, c'est vraiment ça. C'est Elle vraiment a quel elle. âge C'est actuellement? vraiment elle. Elle a 15 ans. Et Elle a 15 ans. comment, Puis, elle fréquente une école spécialisée. Et puis, elle fait d'autres activités comme j'ai parlé tantôt des loisirs de Kiki. Oui, oui, il y a des écoles spécialisées pour autistes et avec toute une équipe, là, neuropsychologue, psychologue, euh, le médecin de famille, mais aussi les orthopédagogues, les travailleurs sociaux. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire là, qui prend ses enfants en charge et qui leur fait développer des compétences. donc, le livre parle de quoi exactement, Marie-Danielle? C'est une histoire, ça parle de quoi exactement? Mais c'est comme une histoire. C'est une histoire d'une situation quelconque. L'histoire, c'est que c'est la fête de Kiki, puis ses amis sont venus, puis il y a une de ses amies qui veut lui faire un câlin. Donc, c'est ça l'histoire. C'est vraiment une histoire qui se passe. Puis, à travers l'histoire, son amie ne comprend pas pourquoi elle veut pas le câlin parce qu'elle a pleuré. Elle a dit non. Elle était toute figée. Elle était restée comme ça. Elle est figée. Elle pleure. Et puis, son amie ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Donc, parce qu'elle, elle est arrivée, elle était toute contente. Elle dit, ah, c'est ta fête, je vais te donner un gros câlin parce que c'est ce qu'elle fait d'habitude. Elle dit, moi, j'adore les câlins. Et puis, c'est ça. Et puis, Kiki n'aime pas ça. Et puis, c'est là, ça a commencé, elle a pleuré. Et puis, donc, je ne vais pas raconter toute l'histoire pour inciter les gens à acheter le livre, mais c'est vraiment ces situations-là, c'est vraiment dans ces situations-là que on va avoir des réactions et puis je vais en parler de ces réactions-là, puis les comportements qu'on devrait avoir face à ces situations-là. Est-ce que cette écriture, le fait d'écrire ce livre, vous a transformé? Moi, je dirais, c'est pas le fait d'écrire ce livre qui m'a transformée, mais c'est surtout ma fille qui m'a transformée. Parce que avec elle, je vois la vie autrement. Je vois la vie tellement simple qu'on complique beaucoup de choses. Puis, parce qu'avec elle, j'ai dû apprendre à faire des choses tellement simples. Parce qu'elle, elle est simple, authentique. Elle te dit t'es belle, elle te dit t'es laide, mais elle voit, il y a pas de caprice, il y a rien en arrière de tout ça.
c'est simple avec elle. C'est très simple dans le sens que au niveau de l'apprentissage, je devrais comme vraiment aller de façon, jusqu'à présent, je le fais, de décortiquer tout ce que je fais. Et puis quand je décortique, c'est là que je me rends compte, ah, mais c'est, moi, j'arrive à le faire, mais c'est difficile de faire toutes ces étapes-là. Donc, c'est vraiment elle qui m'a appris, elle m'a appris beaucoup de choses, cette fille-là. Vraiment, elle m'a appris à voir la vie d'une autre façon. Donc, c'est vraiment ça. C'est Elle vraiment a quel elle. âge C'est actuellement? vraiment elle. Elle a 15 ans. Et, Elle a 15 et ans. comment, Puis, elle fréquente une école spécialisée. Et puis, elle fait d'autres activités comme j'ai parlé tantôt des loisirs de Kiki. C'est une entreprise que j'ai fondée justement pour aider d'autres enfants, même ceux qui ont des besoins particuliers. Ça peut être l'autisme, ça peut être déficience intellectuelle, ça peut être syndrome de Down. On fait du gymnastique adapté. Puis on fait aussi du cours de cuisine adapté, puis l'éveil musical. Moi, c'est moi qui donne tous ces cours-là parce que j'ai pris des formations pour. Parce que je pense que ces enfants-là, ils ont des potentiels. C'est juste qu'il faut aller le chercher. Ça va prendre du temps, mais il faut avoir de la patience et aller le chercher. Et puis là, quand l'enfant lui-même, quand il arrive à faire quelque chose, à accomplir quelque chose, on le voit tout de suite. Tout épanoui, tout content que, ah, je suis capable de faire ça parce qu'ils sont très conscients de leur situation. J'ai une autre fille, elle a 7 ans. Des fois, elle me dit, ma plus vieille, là, elle me dit, j'aimerais ça être comme ma sœur. Elle est elle peut pas l'expliquer, elle peut pas me donner le mot à mot, mais elle me le dit. J'aimerais ça être comme ma sœur. Ça veut dire beaucoup de choses. et comment les gens ont-ils réagi à la lecture du livre? Euh, j'ai une petite fille qui m'a dit, la première chose qu'elle a remarqué, ah, c'est un enfant noir comme moi. Ça, c'est la première chose qu'elle a remarqué. Donc, la représentation est importante. Donc, ce livre-là, c'est comme, il y a la représentation, puis moi, j'ai vraiment un mix. J'ai elle qui est noire, puis j'ai son amie qui est venue, qui voulait lui donner ce câlin, elle est blanche. Donc, il y a une diversité dans le livre. Puis, l'autre chose, c'est que la mère de la petite fille, elle m'a dit, ah, je ne savais pas ça, parce que moi, quand je vois les enfants, généralement, je vais tout de suite vers eux, donner un câlin, parce que je trouve que c'est chaleureux. J'ai dit, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, qui malheureusement, qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas sensibilisés par rapport à ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment réagir face à un enfant autiste. Comme des fois, je sors avec ma fille, je suis obligée à chaque fois de le dire à tout le monde, parce que moi, j'ai pas de gêne à le dire à tout le monde, parce que je veux pas qu'elle se désorganise. Je préfère le dire à l'avance pour éviter qu'elle se désorganise, qu'elle fasse une crise. Donc, quand j'arrive quelque part, je dis, écoutez, elle va pas venir vous saluer. Pas besoin de la saluer. Quand elle va vouloir le faire, si vous vous sentez à l'aise, elle va le faire. Puis des fois, elle le fait, des fois, elle ne le fait pas. C'est correct, mais j'ai averti les gens. Comme là où elle prend son cours d'équitation, avant, il ne devrait pas avoir d'autres personnes avec l'éducatrice qui lui donnait le cours d'équitation. S'il y avait quelqu'un d'autre, elle était désorganisée, c'est panique. Mais maintenant, l'éducatrice, parce qu'elle, elle est une éducatrice spécialisée, en plus de donner des cours d'équitation, puis ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, mais là, elle est capable, elle a fait la compétition. Puis, la dernière compétition qu'elle a faite, elle était sur le cheval, puis moi, j'étais à côté d'elle pour lui donner les instructions. Puis, elle a dit, maman, je suis vraiment très stressée. Ça, quand elle me l'a dit, c'est la première fois qu'elle s'est exprimée de cette façon-là. Puis, j'ai dit, non, ça va bien aller. Respire. Elle a écouté tout ce que je lui ai dit. Puis, elle est sortie troisième sur 8. Puis, les autres, les 8, là, c'est c'est des enfants typiques. Elle était la seule atypique. Mais la seule chose, c'est elle doit avoir quelqu'un à côté d'elle quand elle est sur son cheval pour lui dire ce que le juge demande de faire. Parce que sinon,
d'entendre ce que l'autre personne dit de loin et de faire, c'est difficile pour elle. Donc, elle a quelqu'un à côté d'elle qui lui dit, OK, le juge te dit de faire ça. Donc, mais ça a pris du temps. C'est de la constance. C'est beaucoup de constance. Donc, Et c'est ça. le livre s'adresse à des lecteurs de quel âge? De 6 à 12 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est recommandé de lire qu'un adulte accompagne un enfant pour le lire. Oui, oui. Ouais, c'est recommandé parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a une maman qui ne savait pas. C'est comment elle dit, ah, mais waouh, je ne savais pas ça, vraiment, je suis désolée. Mais j'ai dit, mais c'est ça. Donc, on apprend tous les jours. C'est comme ça. Donc, c'est juste avant face à n'importe quel enfant, parce que des fois, on ne sait pas, hein, on ne peut pas savoir si l'enfant a des besoins particuliers ou non, parce qu'il y a des enfants, moi, ma fille, quand on la voit, on va dire, ben, elle n'a pas de, ça, comme, je sais qu'il n'y a pas une étiquette pour un enfant autiste, mais quand on la voit, si elle ne parle pas, on ne va jamais savoir si elle a des besoins particuliers. Et c'est pareil pour plusieurs autres enfants aussi qui viennent dans mes cours. Bon, nous allons faire la deuxième pause. Et on C'est va parfait. revenir travailler davantage sur le sujet et sur le proverbe. Ouais! Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, nous sommes avec le docteur Schiller Castor et Marie-Danielle Nicolas et nous sommes en train de débattre sur un sujet très important, l'autisme. Docteur Schiller Castor nous a expliqué ce qu'est l'autisme et Marie-Danielle nous a expliqué le contenu de son livre qui nous permet de découvrir quel comportement avoir quand on est en face d'une personne autiste. Docteur Castor, comment éviter les erreurs de diagnostic ou des retards de dépistage? Bon, les erreurs de diagnostic, en fait, les neuropsychologues sont assez bons et assez outillés pour faire les bons diagnostics. Maintenant, comme a dit Marie-Danielle, c'est les parents. Si le parent accepte ou vienne voir qu'il y a un problème chez son enfant et demande à son médecin, soit son médecin de famille ou le pédiatre, de confier ça au médecin de famille et au pédiatre qui va chercher les spécialistes qui peuvent accompagner l'enfant et faire le diagnostic à temps pour que l'enfant soit pris en charge rapidement. Donc, les erreurs de diagnostic, c'est plutôt rare. Là. Mais des fois, il peut y avoir
des différences. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'autisme ou est-ce que c'est l'anxiété? Donc, oui, euh, ils sont capables de démêler ça. Mais pour un enfant qui a un trouble vraiment du spectre de l'autisme, c'est assez facile. Mais c'est pas seulement pour l'autisme que les problèmes de diagnostic, c'est vraiment dans tout. Ça peut être des fois aussi difficile pour les troubles mentaux, les autres troubles mentaux, euh, de faire un diagnostic précis, mais à ce moment-là, l'enfant qui est suivi de façon étroite par soit le psychiatre, le pédopsychiatre ou le psychologue, on va finir par trouver le problème. D'après vous, qu'est-ce qu'il reste à faire dans la société pour mieux inclure les personnes autistes? Bon, déjà, il y a beaucoup de choses dans la société, ils font beaucoup déjà pour intégrer ces enfants-là. Donc, ils ont des psychoéducateurs, des professeurs spécialisés ils ont des méthodes éducatives structurées pour un apprentissage qui est adapté à leurs besoins. Ils ont aussi des environnements structurés qui vont faciliter le développement de leurs compétences. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans des écoles spéciales. On ne les remet pas avec les autres enfants. Donc, on sait que c'est des enfants qui sont particuliers, donc qui ont besoin de s'adapter dans un environnement particulier aussi. Donc, ils ont aussi des méthodologies adaptées pour renforcer les bons comportements chez ces enfants-là. Et ils ont aussi des programmes personnalisés, des programmes qui permettent à l'enfant de faire des progrès. Et les progrès, c'est en fonction de l'enfant. Donc, on ne va jamais les bousculer comme dans les programmes pour les enfants, les autres enfants. Là. Donc, il n'y a pas de compétition. Là. Donc, c'est des enfants qu'on accompagne et puis qu'on les fait évoluer, qui ont des cycles aussi d'études adaptés. Donc, ça demande quand même une très bonne collaboration entre les parents et les professeurs, le plus souvent, entre les parents et les psychoéducateurs, entre les parents et le psychologue. Donc, Alors, on attaque le proverbe? Oui. Complot bien marré, puis fort passer au hangar. Bon, moi, je dirais, c'est comme quand on se met ensemble pour faire quelque chose de mal ou pour faire quelque chose, c'est beaucoup plus fort. Je pourrais même le comparer à l'union fait la force, un peu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est comme quand on se met ensemble pour réaliser quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, c'est beaucoup plus fort que le hangar. Vous êtes d'accord, docteur Castor? Oui, je pense qu'elle a trouvé, oui. Donc, je reprends comme elle. Donc, si on se met ensemble et qu'on fait quelque chose de bien, donc, ça va réussir, peu importe le complot ou ce que fait le Ouganda. Écoutons ce que Berman Fleury nous dit. Complot bien marré, puis fort passé Wanga. Un complot bien préparé est plus fort qu'un maléfice. Un proverbe pour dire que c'est mieux de faire l'unité pour organiser un plan que de compter sur la pensée magique ou la magie. Donc, l'unité pour bien préparer une bataille, c'est mieux
que de compter sur des forces occultes. Vous avez écouté Berman qui est d'accord avec vous. Donc, c'est bon. C'est bon de ressasser ces proverbes parce que des fois, on ne les OK, comprend pas vraiment, mais c'est bon. Marie-Danielle, tout à l'heure, vous aviez dit que vous allez continuer à écrire et peut-être sur d'autres sujets. Mais dans le fond, ça va toujours être le même sujet. C'est juste que je vais toucher d'autres réactions qu'un enfant autiste ou un enfant qui a des besoins particuliers pourrait avoir. Mais ça va faire partie de cette même collection de Kiki. Et quel message particulier que vous aimeriez, vous deux, que les gens retiennent après cette entrevue? Bon, Bon, c'est-à-dire ne pas... parce qu'il y a un petit problème des fois dans la communauté, surtout quand il s'agit de problèmes soit psychiatriques, psychologiques, on a tendance à cacher ça. Donc, on ne veut pas que les autres le sachent. On ne veut pas que les autres savent que mon enfant a un problème. On ne veut pas que mon enfant a un problème de TDAH. Si on le dit à l'école, donc c'est comme la fin du monde. Si on vous dit, ah, vous avez une dépression, donc on le cache, donc on ne vient pas consulter. Moi, c'est en général. Donc, c'est la même chose pour l'autisme aussi. Si vous voulez que votre enfant soit accompagné et vraiment les bons outils pour son développement, dès que vous remarquez un problème, il faut aller chercher de l'aide. Donc, quand l'aide est là, mais il faut être capable d'en profiter. Marie-Danielle? mais moi, je dirais que aux parents, comme Dr. Castor l'a dit, il ne faut pas cacher. Si vous voyez, vous soupçonnez que votre enfant a un problème au niveau du développement, il ne faut pas cacher. Allez consulter, allez voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, vous allez mieux pouvoir l'aider au quotidien parce que, comme je le dis assez souvent, ils ont des potentiels. Accueille ton enfant tel qu'il est. Il faut pas être gêné de ton enfant. C'est sûr que ça fait mal, ça fait dans le cœur d'une maman ou d'un parent, c'est sûr que ça fait mal que quand ton enfant est différent par rapport à un autre, mais il suffit pas d'avoir mal dans son coin, mais il faut aller chercher de l'aide. Puis chaque enfant est unique. L'autisme ne définit pas toute son identité, mais fait partie de sa façon d'être au monde, apprendre à découvrir ses forces, ses passions, ses façons de communiquer. Même si ton enfant est non-verbal, mais il te parle à travers ses gestes, ses regards, ses réactions. L'écoute commence par la présence. Donc, puis célébrer les petites victoires. Il ne faut pas dire que ah, mon enfant ne peut rien faire, mais s'il fait une petite chose, c'est une victoire. Il faut l'encourager. Et puis aller chercher de l'aide. S'il faut avoir des repères visuels, parce que moi, à un certain moment, j'avais plein de pictogrammes un peu partout dans la maison, mais finalement, j'ai réussi avec la pratique, mais j'ai réussi à enlever toutes les pictogrammes. J'ai plus de pictogrammes à utiliser. C'est vraiment dans les cas extrêmes que je peux utiliser une pictogramme. Donc, allez chercher de l'aide, allez consulter, puis vous allez avoir les bonnes façons d'aider votre enfant. Et si on a besoin du livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Le livre est disponible. Voici le livre, en passant. Donc, le livre est disponible sur Bookenbeck. En tapant Bookenbeck, qui ne veut pas de câlin, vous allez la voir. C'est disponible aussi sur Amazon. Puis, je fais beaucoup de salons du livre, au Salon du livre de Montréal. Et puis, je fais beaucoup de salons. J'étais au Salon du livre pour le mois de créole au musée. J'étais à Ottawa aussi, à la place Orléans. Donc, quand il y a des salons, j'en profite pour faire la promotion et puis de sensibiliser les gens par rapport à ça. Voilà. Bon, alors, je vous remercie pour votre temps. Et Marie-Danielle, félicitations pour votre courage. Je vois que c'est un combat de tous les jours. Tous les jours. Oui. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, du succès dans ce que vous entreprenez. Merci. Vous aussi pour l'émission. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye.
À bientôt. Bye bye. Un buffet haïtien à volonté pour seulement 35 $. Tous les dimanches. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer. Au menu, griot, tasseau de cabri, riz collé, bananes pesées, pickles. Ou des saveurs authentiques et une ambiance tropicale. Le soleil est dans votre assiette. Fleurs Caraïbes. Un restaurant pour toutes les occasions, mariage, anniversaire, conférences. Réservez dès maintenant au 450-505-1280-800 boulevard Chomédé. Laval. Fleurs Caraïbes, le goût des îles, tout près de chez vous. Je veux apprendre à le dire, à présent je ne suis qu'à toi. Je veux la reine et le royaume. Oh mon amour, je n'ai rien d'autre. Même s'il fallait stopper tout. Chers amis internautes, c'est avec nous le docteur Schiller Castor et Marie-Danielle Nicolas. Nous avons débattu de sujets très intéressants, l'autisme. Nous vous recommandons fortement de suivre les conseils du docteur Castor et aussi de vous procurer le livre de Marie-Danielle pour connaître le comportement à tenir quand vous rencontrez un enfant, une personne qui a un trouble de comportement. Donc, je vous laisse, je vous dis à bientôt. On se voit dans 2 samedis. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.